Chers confrères, chers agents immobiliers, vous allez certainement être confrontés très prochainement à la question que les propriétaires vont vous poser. Est-ce que c'est le bon moment pour vendre notre bien? Et on se situera ici juste après le confinement. L'objectif de cette vidéo, c'est non seulement de vous communiquer et savoir quoi, que répondre, mais surtout comment répondre à cette question. L'objectif n'est pas de montrer seulement votre professionnalisme, mais aussi et surtout de pouvoir signer et prendre le mandat si le client est mûr. Vous allez donc découvrir avec moi dans cette vidéo l'importance et la puissance du questionnement. Allons-y. Et donc le client vous demande, est-ce que c'est le bon moment, monsieur l'agent immobilier, pour vendre mon bien? On est juste après le confinement. Aujourd'hui, comme beaucoup d'agents immobiliers, vous seriez tenté de vouloir donner immédiatement votre réponse, votre avis, votre point de vue sur la question, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris, étant petit, quand on nous pose une question, à devoir répondre. C'est inné, c'est un réflexe automatique. Donc la bonne technique consiste, à inverser les rôles, donc c'est d'abord poser une question, ensuite, si nécessaire, eh bien, vous donnerez à ce moment-là une réponse. Donc il faut toujours savoir où on va avant de démarrer, avant de donner une réponse à une question qui nous est posée par un propriétaire ou même à une objection. Allons-y, donc le client vous demande est-ce que c'est le bon moment pour vendre et on est juste après le confinement. La question à lui poser sera toute simple, ce sera de lui demander le bon moment. Et puis vous faites un petit blanc, vous attendez, parce qu'il se peut que le propriétaire vous donne d'abord lui-même son opinion sur la question, et donc à ce moment-là, votre réponse ne sera pas indispensable. Et deuxièmement, qu'il vous dise simplement quelles sont ses craintes. OK? Et comme ça, on sait exactement dans quelle direction on doit aller juste après. Donc, vous lui demandez le bon moment. Ben oui, il vous répond, si par exemple les prix viennent à diminuer, pour nous ce sera plus compliqué. Et vous hésitez en fait entre quoi et quoi? Ben, si les prix venaient à diminuer, pour nous ce sera plus compliqué, par exemple d'acheter la maison qu'on a envie d'acheter, et d'un autre côté, on ne supporterait plus de revivre un confinement tel qu'on vient de le vivre, ici en appartement, avec les enfants, on a une vie impossible. Et donc, si vous vous décidez à vendre, il y a un risque, comme vous venez de l'expliquer. Et d'un autre côté, il y a la nouvelle vie que vous envisagez ou que vous souhaitez vraiment réaliser. C'est exact? Ben oui, il va vous répondre. Je vous propose qu'on pèse le pour et le contre, ou en tout cas qu'on mesure le risque. Ça, c'est une version qu'on verra demain. Ou tout simplement, beaucoup plus simple, c'est de dire, mettons-nous d'accord sur un prix de départ, un prix de vente, et tant qu'on n'a pas une offre à ce prix, finalement, votre risque, il est quoi? Il est de zéro, puisque vous n'êtes engagé ou obligé de vendre avec moi que si on obtient réellement, vraiment, ce qui a été indiqué noir sur blanc. Est-ce que comme ça, vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes plus à l'aise comme ça pour prendre la décision? Oui? Parfait. Let's go! Deuxième possibilité, deuxième hypothèse, une variante. Le client vous redemande est-ce que c'est le bon moment pour vendre et on est juste après le confinement. Ce sera de lui répondre, vous savez, je me pose aussi la question parce que c'est une situation un peu inédite. C'est juste? Donc dès l'instant où vous terminez une phrase par c'est juste, vous posez une question. C'est juste. Je voudrais vous demander, monsieur le propriétaire, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir changer la situation existante? Qu'est-ce qui vous pousse à envisager de vendre? Et là, il vous répond, écoutez, oui, on ne supporterait plus un deuxième confinement, il nous faut absolument un jardin, blablabla. Et ensuite, vous lui demandez, tout simplement, sans développer ce que vous pensez de la situation, vous lui demandez simplement, très bien, et si maintenant on limitait le risque? On se met d'accord sur un chiffre, tant qu'on n'a pas ce chiffre, vous n'êtes pas obligé de vendre, et donc il n'y a aucun frais pour vous. Est-ce que comme ça vous convient? Vous allez comprendre comme ça, par sa réponse, que bien souvent, l'envie de changement, la situation envisagée par le propriétaire, par la suite, a beaucoup plus d'importance finalement que le prix de vente de son bien. Ce dont il aura besoin avec le temps simplement, c'est d'être rassuré qu'on n'a pas vendu trop bon marché, qu'il ne s'est pas fait plumer.
C'est ça qui est important pour lui. D'accord? Ou simplement qu'il ne prend pas de risque. Vous vous doutez bien que 90% des propriétaires, comme on l'a dit tout à l'heure, avaient déjà leur idée par rapport à la question. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils ont juste besoin de quoi? D'être simplement rassurés. Et ici, en abordant la question avec des questions, la manière dont vous répondez déjà va être tout à fait différente de ce que font vos confrères. Le fait de les questionner montre que, plus qu'un confrère éventuellement, vous vous intéressez à leur situation. Et quand vous terminez votre argumentation ou votre réponse en disant « et si maintenant on limitait le risque ?» eh bien à ce moment-là, vous le rassurez à 100% et il peut aller de l'avant avec vous. Demain ou après-demain, on verra ensemble comment faire le pour et le contre avec un propriétaire. Nous verrons également sur base de quelle valeur démarrer la vente donc après confinement. Je vous souhaite dans tous les cas très prochainement bonne chance. Je ne vous souhaite pas bonne chance parce que je sais que la chance ne représente qu'une partie infime de votre prochaine réussite. Je vous souhaite tout simplement de bien mettre en pratique les techniques ici que l'on voit ensemble. J'aime l'immobilier, j'aime les agents immobiliers. C'était Paolo, votre coach et formateur commercial pour agents immobiliers. À très bientôt. Et j'ai oublié de vous dire avec mon petit accent, si ça vous a plu, partagez, faites-en profiter vos amis agents immobiliers. À très bientôt. J'ai oublié de vous dire, si ça vous a plu, surtout partagez ça avec... j'ai oublié de vous dire, si ça vous a plu, j'ai oublié de vous dire, si ça vous a plu, partagez cette vidéo avec vos amis. Putain. J'ai oublié de vous dire, si ça vous a plu, partagez cette vidéo. J'ai oublié de vous dire, si ça vous a plu, partagez cette vidéo avec vos amis agents immobiliers et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Ciao.